Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et connaisseurs de Clédou de sa matinale, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin qui correspond au 2 décembre de l'an 2016. Il est 7h30 en temps universel sur l'ensemble de réseau Clédou et l'ensemble du globe terrestre. On vous dit bonjour et bienvenue. Et surtout, agréable chance, c'est très bon vendredi. Si vous êtes musulman, pratiquant et croyant, alors croyant en Dieu d'abord, mesdames et messieurs. Voici le journal. Le présentateur se nomme ce matin. Il s'appelle Aruna Tidjani Barouna. Bonjour. Bienvenue bonjour, et bon vendredi à toi. Merci bien, bonjour à tous. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel initie une rencontre afin de mobiliser les moyens pour réduire l'insécurité alimentaire dans la sous-région. Vous entendrez le commissaire à la sécurité alimentaire avec les rangs des ministres Oumar Ibrahim Touré. Grognon entre Gacha et la coordination du mouvement de l'Azawad, la CEMA enregistre 2 morts et 2 blessés. François Hollande a annoncé ce jeudi qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle de 2017. Les détails dans l'actualité internationale de cette matinale. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous. Je vous le disais en titre, relever les défis de l'insécurité alimentaire dans les Sahel. C'est l'objectif d'un atelier d'échange sur l'outil de l'indice des mesures et d'analyse de la résilience. RIMA, cette rencontre du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans les Sahel permet aux participants de trouver les voies et moyens afin de réduire l'insécurité alimentaire dans la sous-région. Elle s'est déroulée hier jeudi à Bamako. Écoutons les ministres, commissaire à la sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré au micro d'André Traoré. La sécurité alimentaire constitue l'un des objectifs prioritaires recherchés par les pays du Sahel, soumis à des aléas climatiques de nature et d'envergure diverses. Malgré les multiples initiatives nationales et régionales pour minimiser les effets de ces crises, les populations du Sahel continuent de payer un lourd tribut à ces aléas de façon récurrente. C'est pourquoi une maîtrise des données sur les populations, leur degré de vulnérabilité, leur potentialité, bref, leur économie alimentaire s'avère nécessaire, voire indispensable pour asseoir une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Toutes ces améliorations méthodologiques visent à mieux intégrer des éléments reflétant l'accès des ménages à la nourriture sur le marché, l'augmentation de leurs revenus et de leur pouvoir d'achat afin de renforcer la résilience de leurs moyens d'existence. Pour ce faire, il est souhaitable de convenir d'un plan d'action et des outils de mesure des interventions tels que RIMA comme point de départ. C'est pourquoi une forte collaboration est demandée des entités locales comme préalable pour adapter l'outil au contexte spécifique de chaque pays. Oumar Ibrahim Touré, commissaire à la sécurité alimentaire, affrontement entre les Gacha et la CEMA. Les bilans de 2 morts côté coordination du mouvement de l'Azawad et 2 blessés. Les Gacha a également fait 15 prisonniers et récupéré 4 véhicules. Les combats se sont déroulés à Marcy dans la localité d'Intilit. Malgré ces incidents, le gouvernement continue de mener des actions dans le cadre de l'application de l'accord. C'est là pour donner une réponse aux préoccupations des populations dans ces localités. Kassim Traoré. La guerre Sema-Gatia est loin de connaître son épilogue. Actuellement, les frères ennemis s'affrontent dans la région de Gao. Ce jeudi matin vers 9h, un convoi de la Sema était face au Gatia dans la localité d'Intelit, région de Gao, plus précisément aux alentours du petit village de Marcy. Les combats ont duré plus d'1 heure. Le bilan est de 2 morts, tous de la SEMA, dont le sergent déserteur de l'armée malienne, Marouchat, et un certain Itou. Les Gacha a pu faire prisonnier 15 combattants de la SEMA et récupérer 4 véhicules. Côté Gacha, il y a eu 2 blessés graves. Avant cette attaque, dans la même région, entre 11h et midi hier, un véhicule du Gacha contenant 6 personnes dont une femme
a sauté sur une mine. 5 personnes ont perdu la vie dans cette attaque, y compris l'unique dame. Il y a eu un seul survivant qui était encore sous le choc de l'attaque. Malgré ces embuscades et attaques, le gouvernement est en train de s'activer pour la mise en application de l'accord. C'est ainsi que le ministre de la Justice, au cours de son séjour à Tombouctou, a également inauguré le tout nouveau centre d'accès au droit et à la justice, qui se trouve au niveau du tribunal de grande instance de Tombouctou. Ce centre est une réalisation qui vise une assistance juridique des populations de la région de Tombouctou. Avec ce centre, les parajuristes vont faciliter l'accès des communautés à cette institution. Sur un autre sujet, prendre la déposition des victimes des crises du Nord qui sont à Bamako, Koulikoro et Kaye, c'est la première fonction de la nouvelle antenne régionale des commissions Vérité, Justice et Réconciliation. La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle antenne régionale de Bamako s'est tenue ce jeudi 1er décembre 2016. Elle était présidée par les présidents de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Ousmane Oumarou Sidibi. Nous écoutons Diop Djeneba Mariko, chef d'antenne régionale de Bamako, au micro d'Etienne Niari. La CVGR, c'est un organe indépendant, comme l'a dit tout de suite le président, qui a été créé par décret présidentiel. Et nous sommes là, notre mandat, c'est de faire, d'établir les graves violations des droits de l'homme qui ont été faites de 1960 jusqu'à nos jours et faire rejaillir la vérité sur toutes les crises qui se sont passées de 1960 à maintenant, à savoir les coups d'État et puis les rébellions, et faire aussi des enquêtes pour tout ce qu'on aura comme déposition à partir des dits de nos victimes. Et à travers ça, il y aura des enquêtes pour réellement faire jaillir la vérité et mettre ça à la disposition du public. Bon, l'antenne régionale de Bamako est là pour prendre les dépositions des victimes qui sont à Bamako, à Kaye ou à Koulikoro, qui ont vraiment subi des graves violations des droits de l'homme lors des crises de 1960 à nos jours. À l'instant, Diop Djeneba Mariko, chef d'antenne régionale de Bamako de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Amadou Aya Sanogo se propose de payer tous les avocats dans le cadre d'une défense collective de tous les accusés. Certains avocats ne sont pas d'accord avec cette proposition. Ils affirment que les accusés n'ont pas le même degré d'implication dans l'assassinat des 21 bérets rouges. Les avocats de la défense se sont concertés et vont poser de nouvelles doléances ce matin. Kassim Traoré. Si pour les habitants de Sikasso qui passent devant la salle Lamissa Bangali fermée, il n'y avait pas d'audience ce jeudi 1er décembre 2016, les acteurs du procès étaient sur d'autres terrains pour des tractations intenses, surtout dans les endroits où sont gardés les accusés. Les avocats de la défense ont eu plus de 3 heures d'horloge d'échange avant d'aller voir Amadou Aya Sanogo, puis les autres accusés. Il ressort des échanges que Amadou Aya Sanogo se propose de payer tous les avocats dans le cadre d'une défense collective de tous les accusés. Certains avocats ne sont pas d'accord avec cette proposition parce que les accusés n'ont pas le même degré d'implication dans l'assassinat des 21 bérets rouges. Maître Bouakar Karamogo Koulibaly, qui est constitué pour la défense de Ibrahim Daïrou Damélé, l'a dit lors de l'audience qu'il ne reconnaît pas le porte-parole des avocats de la défense en la personne de Maître Mariam Diawara. Quant à la partie civile, pour ne pas dire les victimes, ils ont reçu plusieurs émissaires. Certains sont venus leur faire des propositions de paiement de dommages et intérêts pour les victimes. D'autres pensent qu'ils doivent se réjouir de la tenue du procès, qui est en somme une victoire pour eux. Ces parents de victimes aussi connaissent des divergences, car certaines victimes sont représentées par leur maman en lieu et place de leurs femmes dans l'association qui les représente. En tout cas, à la reprise ce vendredi 2 septembre 2016, les avocats de la défense veulent présenter des nouvelles doléances qui risqueraient d'être balayées par la Cour afin que le procès puisse rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole aux accusés.
Merci Kassim Traoré, vous l'avez dit, les procès doivent normalement reprendre à partir de ce vendredi à 9h dans la capitale du Kénédougou. Sur un autre chapitre, créer des conditions nécessaires pour assurer le développement des services énergétiques au Mali, c'est l'un des objectifs d'un atelier de 2 jours organisé par l'Agence pour les énergies renouvelables en partenariat avec les projets d'accès aux services d'énergie renouvelable KITA. La rencontre a pris fin hier jeudi au CRES de Badalabougou. Écoutons Suleiman Berti, il est le directeur général de l'AER au micro d'Etienne Niari. Les énergies renouvelables, c'est toute une forme d'énergie qu'on peut produire avec un cycle inépuisable ou virtuellement inépuisable. C'est ça qu'on appelle l'énergie. Par exemple le soleil, et quand on exploite l'énergie du soleil, donc il n'y a pas de dégagement de fumée, il n'y a rien. Donc on ne nuit pas à l'environnement. Donc c'est toutes ces énergies qui ne nuisent pas à l'environnement qui sont appelées énergies renouvelables. Aujourd'hui, cet atelier, nous sommes réunis dans un atelier multi-acteurs. C'est-à-dire, c'est pas les énergéticiens seulement qui sont là, on est avec beaucoup d'ONG, de privés. Donc c'est pour qu'on puisse créer les conditions nécessaires pour permettre le développement des services énergétiques au Mali. Pour plus de déploiement des technologies d'énergie renouvelable au profit des populations maliennes. Ça c'est nos missions principales. Ça fait partie de la promotion. Nous, on invente, d'abord on commence à évaluer les potentialités qu'on en a fait déjà et qu'on continue à mettre à jour. Les potentialités du Mali en énergie renouvelable, en solaire, en éolienne, en biomasse. Et cela nous permet de montrer les possibilités qu'il y a de produire cette énergie au Mali, de monter des projets bancables pour produire de l'électricité à partir de ces sources renouvelables. Suleiman Berté, directeur général de l'Agence pour les énergies renouvelables. Actualité internationale, la suspense est terminée, l'air grave, la voix blanche. François Hollande a annoncé hier qu'il ne se présenterait pas à sa propre succession après avoir laissé planer les doutes depuis plusieurs mois. Je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. L'expérience m'a apporté l'humilité nécessaire dans ma tâche. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat, a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution surprise depuis le palais de l'Élysée. L'UNI a officiellement présenté ses excuses au peuple haïtien pour son rôle dans l'épidémie de choléra qui a fait près de 10 000 morts et contaminé 800 000 personnes. Depuis 2010, des casques bleus népalais avaient importé la maladie dans l'île. C'est le dénouement d'une crise sanitaire et diplomatique qui dure depuis bientôt 6 ans, mais l'organisation refuse toujours de reconnaître sa responsabilité juridique en se protégeant derrière l'immunité diplomatique de ses missions. Il est 7h13, Clilu Info, première édition. Le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré ce jeudi 1er décembre la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème retenu pour cette année s'intitule Dépistage et traitement pour tous Selon le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le choix de ce thème est de sensibiliser et mobiliser les populations à se protéger contre la maladie et les inviter à aller se dépister. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de commémoration au Palais de la Culture. Amadou Ampateba de Bamako, Astan Diawara, compte rendu. L'objectif d'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030 est le cheval de bataille de la communauté internationale. À travers les découvertes scientifiques, l'espoir est rené chez les personnes vivantes avec le VIH. Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida. Aux personnes vivant avec le VIH-Sida, cette pandémie qui a fait des hécatombes et qui était longtemps considérée comme le mal du siècle est en train de reculer. Avec l'avènement des ARV, l'espoir est né et le monde a pu sauver des millions de vies humaines et commencer à penser à l'élimination de la maladie. Aujourd'hui, la vision au niveau mondial et au niveau pays n'est plus de maîtriser le mal, mais de l'éliminer définitivement à l'horizon 2030. D'après le Premier ministre Modibo Keïta, les personnes qui sont atteintes du VIH-Sida sont des héros. Qui sont les porteurs du sida sont des héros. Ils ont la charge de ne plus se regarder dans le regard de l'autre, mais par rapport à eux-mêmes. Ils ont la charge de faire en sorte qu'eux-mêmes ne soient pas un obstacle à l'épanouissement de leur vie. Ils ont la charge également
de tout faire pour échapper à la stigmatisation, pour échapper à ce que les uns et les autres tendent à faire croire qu'il s'agit des personnes évoluant dans la périphérie de notre société. Les partenaires s'engagent dans la lutte contre le VIH-Sida à travers le Fonds mondial de plus de 13 milliards de dollars. Thérèse Poivré, directrice de l'ONU-Sida au Mali. Vous le savez, le monde s'est engagé à en finir avec l'épidémie du sida d'ici 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable. Nous observons que dans les pays, des identifications ont été faites. Plus de 12 millions de personnes sont désormais sous traitement antirétroviraux. Et de nombreux pays sont ainsi pour dire sur la bonne voie pour éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce mois de lutte contre le VIH-Sida sera divisé en 4 semaines thématiques avec des parrains. Merci Astan Diawara. La journée internationale de lutte contre le sida a été également célébrée à Sikasso. Selon les CCRF de la région, la prévalence du taux du sida est en régression. La stigmatisation de la maladie demeure une réalité, même si l'accès aux soins médicaux ne pose pas des problèmes. C'est l'avis du point focal du VIH-Sida au centre de santé de référence des Sikasso, Dr Ibrahim Touré, qui est au micro de notre correspondant Zoumana Traoré. Pour moi, cette journée du 1er décembre est une journée pleine d'espoir. Selon l'enquête démographique EDS 4, donc EDS 5 plutôt, je dirais que la maladie du VIH-Sida est en régression dans tout le Mali et en particulier dans la région de Sikasso. Docteur Touré, qu'en est-il pour les soins médicaux? Bon, à Sikasso, je crois que pour le moment, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Tous les malades qui sont dépistés positifs au VIH ont un accès facile, comment dirais-je, aux antirétroviraux. La maladie du sida est-elle stigmatisée à Sikasso? Les malades continuent à être beaucoup plus stigmatisés. Vous serez étonné même de voir dans les structures de santé que les personnels même qui sont les acteurs potentiels, comment dire, de la prise en charge de ces PE-VIH sont stigmatisés aussi. Les malades sont stigmatisés, les soignants sont stigmatisés. Bon, le dépistage volontaire, ça se fait mais de façon sporadique. Les cas sont un peu rares. Docteur Ibrahim Touré, point focal du VIH-Sida au centre de santé des références des Sikasso. Parlons météo à présent. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région des Sikasso où ils seront de composantes sud-ouest. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans la région des Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Ménaka, environ 5 km. Légèrement affectés dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti, environ 8 km. Les températures seront sans grand changement, excepté les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Ménaka où elles seront en légère baisse. Revision sur les districts de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée seront respectivement de 35 et 20 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h05. Il est 7h18. Nous sommes au terme de cette édition, la première des Clés du Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Bala, technique Abdoulaye Andan Djité. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.